Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Tous les parents d'enfants autistes le disent, ils ont la même crainte. Premièrement, qu'est-ce qui va arriver à mon enfant quand je ne serai pas là, quand je ne serai plus là pour l'aider, pour l'encadrer. C'est certain que c'est une crainte, mais aussi, ils disent tous, il manque de programmes d'aide pour les enfants autistes majeurs. Quand tu es mineur de 0 à 18 ans, c'est pas le paradis, là, mais tu as quand même certains encadrements, certains programmes d'aide, mais une fois que tu es majeur, ben là, on dirait que tu es plus... on te laisse un peu tomber. Et vous savez que Louis Morissette, Véronique Cloutier, Charles Lafortune, Sophie Préjean, Patricia Paquin, Mathieu Gratton travaillent très fort d'arrache-pied justement pour aider les autistes majeurs. Et la Fondation Autistes et Majeurs, justement, qui a été fondée par Charles Lafortune et Sophie Préjean, justement, ils appuient toutes sortes d'initiatives. Et une initiative importante qui va se dérouler au Québec du 5 au 22 juin 2024. Ça s'intitule « Vos canettes recyclées, des vies transformées ». On vise à récupérer plus d'1 million de canettes en aluminium. On va les amener à la consigne et ça va rapporter de l'argent et on veut financer des programmes destinés à l'amélioration de la qualité de vie des adultes autistes. C'est une initiative tout à fait honorable qui a été mise sur pied par mon ami Jean-François l'Italien. Salut, père d'un adulte autiste, et il y a Claudia Farran ici qui l'appuie, entrepreneur, une de ses amies, et je suis très content de les recevoir parce que c'est des vieux potes, on a travaillé à voir ensemble. 30 ans, il y a une trentaine d'années, on était à voir, on travaillait comme des fous pour ce journal-là. On passait notre temps ensemble. Très content de vous voir les deux. Ben, merci Salut, de ton Richard. accueil. Salut, Jean-François, tu as un fils autiste. Oui. Il a quel âge? 28 ans maintenant. 28 ans. Ouais. Et il se situe où là, dans le spectre de l'autisme? Est-ce que c'est un autiste qui est capable de communiquer moins? Loïc, il s'appelle Loïc. Il est non-verbal et il est atteint d'une déficience aussi en tant que tel. Okay. C'est une situation qui n'est pas facile parce que c'est sûr que son inclusion, son intégration dans la société ne sera pas facile. Alors moi, ce qui m'a attiré dans la fondation, lorsque Charles Lafortune et Sophie ont parti cette fondation-là, la première mission qui était d'améliorer la qualité de vie. Et ça m'a allumé tout de suite. Là, je me suis dit, un jour, la philanthropie, ça m'attirait. Et là, j'ai trouvé cette idée-là qui a été acceptée par la direction de la Fondation. De ramasser 1 million de canettes. Là. Ah ouais, j'ai dit, on y va pour 1 million de canettes, là, mettons, là, si vous les ramassez, puis j'espère que vous allez les ramasser, c'est combien d'argent que ça rapporte? Ça? Ben, on le calcule à 10 sous de remboursement. Donc, c'est 100 000 pour une première année. On veut faire ça pour une première année. On le fait à une petite échelle. On va faire ça dans 3 régions, Rive-Sud, Montréal et Laval, avec 8 endroits de collecte avec des stationnements Maxi, qui est un gros partenaire. Donc, et là, ça va se lancer. Les gens vont ramener leurs canettes, puis il va y avoir un effet d'entraînement. Puis en même temps, c'est une belle cause. Il va y avoir un endroit où on va pouvoir les mettre, ces canettes-là. Oui, des semi-remorques. Juste pour vous autres. C'est ça, on va avoir des semi-remorques bien identifiées où les gens pourront venir régulièrement porter leurs canettes du 5 au 22. Et Claudia Farran, tu l'appuies. Claudia Farran, c'est Madame Huile d'Olive. Vous avez certainement été allé dans une de ses succursales Olive. Oui, ben c'est ça, Richard. J'ai maintenant beaucoup de temps. Et puis, comme tu sais, ben moi, je me souviens de la naissance de Loïc. Oui. À travers les yeux de Jean-François, j'ai vu Loïc grandir. Alors, Jean-François et moi, on a du temps maintenant. Et puis, j'ai dit à Jean-François, écoute, si jamais tu as besoin d'un coup de main, puis tu me connais, moi, quand c'est le temps de défricher, de gérer, c'est ce que... Toi, là, elle déménage en maudit. Elle gérait, là, à voir, c'est incroyable. C'est la partenaire idéale. Oui, c'est ça. Quand tu te lances dans un projet, là, c'est ça. Tu t'es lancé à un moment donné dans un projet de boutique qui vendait de l'huile d'olive. Ça a fonctionné au max. Oui, puis ça fonctionne encore très bien. Olive et Olive, ça fonctionne tellement bien qu'ils n'ont plus besoin de moi bientôt. Et puis, bien là, j'ai du temps. Et puis, j'ai dit à Jean-François, j'ai toujours rêvé d'avoir du temps pour redonner. Et puis, pour moi, bien de redonner, surtout pour Jean-François. Mais il y a une autre cause là-dedans, Richard, qui m'attire beaucoup. Il y a évidemment l'aide d'aider les familles avec des enfants autistes adultes. On oublie que le gouvernement a doublé la consignation sur les contenants, les canettes, les bouteilles, parce que souvent, on est paresseux, on ne rapporte pas nos canettes à l'épicerie, on met ça dans le bac de recyclage. Et
on ne sait pas que souvent, cette canette-là n'est pas recyclée. Dépendamment, tu sais qu'on a des problèmes au Québec avec le recyclage et les puits, puis on pourrait parler de la EQ une autre journée, mais je te réserve ça. Alors, souvent, les canettes et les bouteilles vont se retrouver enfouies dans le sol. Alors, c'est bien mieux de les consigner. Là, au moins, on est certaine que l'aluminium et le verre vont être recyclés. Donc, c'est aussi une deuxième cause de faire connaître la Fondation, de ramasser des sous et de sensibiliser les gens à l'importance de la consignation. C'est un mouvement de société aussi qu'on veut créer. C'est facile, tout le monde fait ça. C'est quotidien, tout le monde fait ça. Donc, on veut comme... Puis au lieu de donner ton argent toi-même, de ton portefeuille, t'apportes tes affaires, puis c'est une façon de donner de l'argent à cette cause-là. Oui, exact. Mais donc, quels sont les besoins des enfants autistes majeurs? Écoute, c'est énorme. Donc, en partant, il y a un arrêt du système d'éducation. Il n'y a plus d'éducation. Mon fils a arrêté d'apprendre, on va dire, par un système d'éducation. À partir de 18 ans? 20 ans. Je suis arrêté à 20 ans. À 20 ans, c'est fini. On arrête ça là. Donc, qui est un peu irrationnel en tant que tel. Et... Il n'y a rien qu'on prévoit, il n'y a pas d'offre d'éducation pour les enfants. Il faut avoir beaucoup d'argent pour l'envoyer en privé. Okay. Il y a des écoles pour ça, mais c'est presque inaccessible. Il faut être très riche pour ça. Donc, ce que mon fils n'a pas eu. Et là, présentement, il a été accueilli par une RAC qu'on appelle, c'est une ressource une ressource avec une association continuelle. C'est-à-dire que ça ressemble un peu à un mini CHSLD pour les autistes adultes. Et tous les services sont là, sauf l'apprentissage, les loisirs, d'être intégré. C'est exactement ce que la Fondation veut faire. Ben oui, c'est la comme... Fondation, ce qu'elle fait présentement, Richard, aussi, c'est par exemple, on peut intégrer certains autistes à faire certains travails. Par exemple, on sait que les rôtisseries Saint-Hubert ont une usine. Ils embauchent des autistes. Et la Fondation, elle, a un intervenant sur place qui gère ces gens-là. Okay. Ils sont pas exploités du tout. Ils sont payés comme des employés, mais ça prend quelqu'un pour gérer ces employés-là. Ben ouais. Ils veulent aussi développer des camps de jour, par exemple, pour peut-être des enfants comme le fils de Jean-François, pour qu'ils aient des activités durant le jour, parce que les parents qui ont ces enfants adultes-là, ils travaillent, puis ils font quoi avec leurs adultes le jour? Donc, il y a des camps de jour, d'intégration au travail et des intervenants probablement Mais plus les intervenants, spécialisés. c'est intéressant, Claudia puis Jean-François, parce qu'il y a peut-être des entreprises qui seraient intéressées à avoir justement des employés autistes, mais qui se disent, ouais, mais là, comment on va les encadrer? Là, on n'est pas outillés pour ça. Oui. Une grosse structure. Donc la Fondation leur permet justement d'encadrer ces employés. Exactement. Bien, c'est sûr que ça prend des sous. Donc, la Fondation va cumuler les sous nécessaires. Ça prend de la collaboration aussi du système de gestion de la compagnie. C'est lourd. Moi, je ne connais pas encore toute la structure de la Fondation. Je ne suis pas employé de la Fondation. Là, je les aide en ce moment à titre de papa qui veut vraiment intervenir au niveau de la cause. Mais il y a beaucoup de travail à faire. Juste sensibiliser la population aussi que je pense que ça commence aussi. Ça commence, parce que là, je parlais justement à Charles Lafortune, Sophie Préjean, à Patricia Paquin, Mathieu Graton, il y en a Louis Véraud, il y a de plus en plus, il y a comme un mouvement de gens qui disent qu'il faut en prendre soin de ces gens-là, parce qu'on se rend compte, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est de gens autistes. Hein? Oui, absolument. Puis il y en a qui sont très fonctionnels, d'autres qui ne sont pas fonctionnels. Donc, il faut être en mesure d'aider tout le monde. Comme disait Jean-François, il y a différents spectres et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens. C'est une maladie qu'on ne savait pas que ça existait. Donc, les recherches démontrent qu'il y en a plus qu'on pensait et puis il va y avoir de plus en plus de fondations aussi et de l'aide disponible. Écoute, on connaît Jean-François depuis des années, un gars doux, toujours le sourire. Moi, j'ai énormément d'admiration pour des gens qui... Tu sais, c'est pas facile. Tu sais, un enfant qui est lourdement affecté, là, et je sais pas, moi je me cogne l'orteil sur le cadre de porte, puis je t'en maudis pendant 20 minutes, là, tu sais, puis je me dis, il y a des gens qui vivent des affaires pas mal plus intenses que ça. C'est vrai qu'on devient un peu un parent pompier. On se spécialise. C'est une survie aussi en même temps, parce que c'est une vie parallèle. Donc, il faut apprendre à... C'est pas toujours évident. J'ai tombé quelques fois aussi, mais il faut se relever, il faut continuer. Tomber, c'est-à-dire des fois découragé. Découragé et vraiment presque être malade aussi, là, parce que tu n'as plus d'énergie. Et ça m'est arrivé, mais il faut se relever, puis je reprends. Et là, depuis que
depuis que j'ai laissé le marché du travail, peut-être une semi-retraite que j'ai pris, là, je t'ai dit, je me lance là-dedans. Ça me fait du bien de voir que je suis en train de rattraper tout le temps que je ne pouvais pas vraiment être là et d'essayer de voir qu'est-ce que je peux faire là, avec la Fondation. Moi, je rajouterais que Jean-François, c'est un grand batailleur et je trouve que d'avoir lancé cette campagne-là, et j'arrête pas de lui dire, je n'ai pas de mérite. Jean-François a vraiment bien monté son projet. Pour la première fois, j'agis comme l'adjointe de Jean-François, mais c'est vraiment une belle campagne. Mais ça veut dire quoi, ça, monter un projet comme ça, puis cogner à la porte de la Fondation en disant, voilà le projet, il faut que tu trouves un partenaire qui va accepter d'embarquer. Il y a plusieurs partenaires qui sont à l'intérieur de ça, et vraiment, ça a été comme... je les remercie beaucoup. Il y a quelque chose qui s'est passé, comme une magie, où je parlais de la mission de la Fondation et en même temps pour quelle sorte de levée de fonds qu'on veut faire. On voit l'image. Oui, exactement. On voit l'image. Et ça a été les gros partenaires comme Maxi, Consigne Action, j'aime ça, Alu Québec, des compagnies de transport. Les gens ont été réceptifs. Alors ça me confirmait qu'il se passe quelque chose en ce moment là-dedans, grâce à tous les mouvements au niveau de l'autisme qu'on a actuellement. Et ça m'a aidé. Est-ce que c'est sur l'échelle du Québec au complet? C'est surtout à Montréal? Non, pas pour l'instant. Ça va être Laval, Montréal et Rive-Sud. On ne pourra pas faire le Québec au complet. C'est la première édition. Là, on a dû freiner à un moment donné. J'ai dit à Jean-François, non, on va faire une première édition, on va défricher. Ouais. Puis, évidemment, on compte sur une deuxième édition, mais évidemment, on demande là, aux gens là, de venir nous encourager du 5 au 22 juin. Commencez à ramasser vos canettes d'aluminium, buvez de la bière, buvez de l'eau Perrier. On vous attend, on les prend toutes. On les encourage, ça c'est le fun. Puis on va aller, il va y avoir y a-t-il un site internet où on peut savoir c'est quoi les points de chute où on peut aller porter nos canettes? Alors, si on va au www.fondationautismeetmajeur.com, ça, c'est la fondation de Charles Lafortune qui est présent. -canette. /canette. On va tout avoir les informations là-dessus. Ça va être annoncé sur le site aussi pour la page Facebook de la Fondation. Et là, ça va se multiplier. Bon, j'espère que cette année, vous allez ramasser 1 million. J'espère bien. Et l'année prochaine, 2 millions oui, certain. de canettes. J'espère. Là, c'est comme ça que tu as monté ta chaîne. Toi, moi, j'ai commencé avec un magasin, puis là, il y en a 4, puis ça fonctionne très bien. Alors, on va boire de la bière en buvant de l'huile d'olive aussi. Là. Merci beaucoup. Merci, Claudia. Merci Jean-François l'Italien. C'est du 5 juin au 22 juin. Donc, ce qu'on vise, c'est 1 million de canettes en aluminium pour les enfants autistes majeurs et leurs parents aussi qui ont besoin de souffler un peu. Merci à vous deux. Bon courage. Merci Richard. Merci.